Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui nous viennent, qui peut autant vous concerner que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à ce que vous vivez dans cette quinzaine. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat qu'on pourrait dire du tirage général. Mais c'est aussi la raison, je m'excuse, je vais juste déposer mon encens. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies évidemment que vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est aussi une façon d'aller chercher de l'information dans un contexte de guidance ou de tirage, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc une autre façon de voir la situation qui pourrait vous apporter des solutions, une vision qui nous peut justement nous permettre de nous en sortir un peu mieux. Alors, à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui dit bien d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage, vous suggère de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation. Et que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer veut dire la tendance. On le verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'âme, l'oracle du quantique ainsi que l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, on va répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. Donc, vous savez exactement qu'est-ce que vous avez besoin, que ce soit un conseil, que ce soit une réponse, que ce soit ce que vous avez besoin d'aller chercher. C'est vous qui le savez de toute façon. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, un peu ce que je peux vous proposer pour cette quinzaine du 1er au 15 décembre 2023 déjà. Moi, de mon côté, j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup pour évidemment, toujours votre participation, mais surtout votre présence, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et j'aimerais en même temps souhaiter, évidemment, la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Capricornes, maintenant, il est temps pour vous d'aller voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations concernant votre période du 1er au 15 décembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti! Qu'est-ce que je vous dis? Oh là, on nous parle d'harmonie ici. Regardez-moi cette belle carte. Avec tout ce que ça peut impliquer en fait de dessin. Regardez-moi ces papillons qui nous annoncent une certaine transformation dans l'harmonie. C'est quelque chose à laquelle veut dire on participe ensemble. Moi je le vois comme une énergie beaucoup du cœur. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de jaune. On a une compréhension, on assume ce que l'on vit, ce qu'on ressent tout simplement. On fait face à la musique, c'est un peu grosso modo ce qu'on pourrait expliquer. Ce que j'aime bien, c'est ici, comme je vous dis, les papillons, les oiseaux autour. On est dans une énergie, il y a une même coccinelle qui est une protection ici, bébite du bon Dieu, comme on appelait. C'est le 2, qui nous parle, il y a évidemment de collaboration, qui nous parle, veut dire d'association, de réceptivité, de se fier à ce que vous ressentez, de ne pas douter, d'agir avec une certaine foi, une certaine sérénité ici. On est dans une énergie ici pour prendre ce qui vient à nous. Mais on le prend avec, j'ai presque envie de dire, le premier mot qui m'est venu, c'était grain de sel. Donc, on le prend, veut dire, on ne se laisse pas perturber par ce qui peut nous arriver, qui pourrait peut-être en temps normal nous déplaire ou nous déstabiliser. Ici, veut dire, ça fait comme partie de la transformation, ça fait partie de ce que vous ressentez, ça fait partie du changement ou de ce que vous avez amorcé, en fait, dans votre vie, dans cette quinzaine-là, particulièrement. D'accord? Ça peut avoir commencé avant, évidemment, on n'est pas nécessairement à une journée près, mais ça reste que le 2 ici vous amène à une certaine... Moi, je vois ça comme une douceur, le 2. C'est enveloppant, il y a la diplomatie dans cette énergie-là du 2. Oui, ça peut expirer, pour certains, ça peut être une certaine dualité, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on assume ce qu'on ressent, ce qu'on vit, on le prend comme ça vient, sans en faire un drame, sans extrapoler, sans empirer, veut dire la situation. On le prend tel quel, avec beaucoup de maturité, évidemment. D'accord? On va le voir si ça reste un petit peu ce que les cartes nous pourraient donner un peu plus d'explications. Allons-y. Dans votre état d'esprit, on parle d'inaction, voilà. Il n'y a pas de numéro, non. Il y a une ouverture ici, ce qui est parfait.
Et l'ordre. OK. Moi, je pense que vous êtes bien dans votre peau, cher ami. Encore très, très, très. On parle d'inaction ici, avec encore là, avec beaucoup de verre du chakra du cœur. Est-ce que c'est vous qui vous forcez à une certaine inaction dans le sens qu'on veut réfléchir avant justement de passer à l'action? Ou est-ce que vous vous sentez, veut dire, dans une position ou dans une situation où l'inaction veut dire on ne peut pas faire rien autre chose que d'attendre. Ça peut être une possibilité pour certains, ça peut être une autre facette. Mais moi, ce que je le vois, c'est comme si c'était une pause nécessaire. C'est comme si, veut dire, ça vous permet, même si ça peut vous, dans un premier temps, vous enrager, vous fâcher ou vous frustrer, pour ça, malgré qu'avec l'harmonie ici, on devrait le prendre avec un, comme je vous dis, avec un grain de sel. Mais ou alors on comprend, on a conscience que cette inaction-là nous permet peut-être de mettre des points finaux à certaines pensées qu'on a, projets qu'on a peut-être essayé d'amorcer, ou étant donné qu'on est dans notre état d'esprit, peut-être dans certaines situations qu'on a vécues un peu plus dans le passé récent. D'accord? On est quand même au début du mois et on est en fin d'année aussi. On est porté instinctivement, veut dire, à faire une introspection un peu de l'année. On est aussi en même temps plein d'enthousiasme, plein d'espoir pour la prochaine année. Donc, on met cette énergie-là aussi à démarrer. On a envie de démarrer des choses nouvelles ou de changer certaines choses. C'est normal, c'est dans le contexte, veut dire, de la saison, de toute façon. Des saisons, je devrais vous dire, plus qu'au mois de décembre, on va tomber en hiver, aux alentours du 21 décembre. Donc, on est dans une période où est-ce que ça peut représenter une certaine dormance, évidemment, pendant l'hiver, on le sait. Hein, toutes les choses sont apaisées, toutes les choses sont en train de prendre du repos, si on se fie au niveau des saisons. Donc, l'inaction ici semble être pas nécessairement quelque chose, je ne le ressens pas comme quelque chose qui vous dérange, au contraire. C'est apprécié, ça nous permet de prendre le temps de penser à nos choses. Moi, je le vois de cette façon-là, cette inaction-là. C'est pas quelque chose que je sens qui va vous perturber, pas perturber, mais vous retarder. On vous dit ici de résister, de cesser de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. C'est tout simplement pas nécessairement le moment de faire des grandes actions ou je ne suis pas nécessairement sûre de toute façon. Le ressenti que j'ai par rapport aux trois cartes ici, j'ai plus l'impression justement que vous êtes au diapason de la saison. C'est comme si, veut dire, c'est aussi ce qu'on a envie, de prendre le temps d'eux. Et c'est un peu ce que la carte vous indique aussi. On n'est pas là pour forcer le jeu, on n'est pas là pour essayer de gagner du temps, quoi que ce soit. Cette inaction-là semble être beaucoup plus productive, je dirais, que l'action que pourrait se passer, veut dire, dans cette période-là. D'accord? C'est un stop nécessaire, pas nécessairement un stop, parce que pour vous, c'est comme si vous reprenez votre souffle. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce que on a l'impression qu'on manque quelque chose. D'accord? D'ailleurs, regardez-moi l'ouverture qui est juste à côté, où on vous demande de quoi? D'accueillir ce qui arrive et de faire preuve d'un esprit d'ouverture. C'est un peu, on vous ramène encore de ne pas vous stresser, de ne pas vous angoisser parce que vous avez l'impression, on va dire que vous êtes comme, ça pourrait être pour certains coincés, ou alors, en fait, c'est votre état d'esprit qui vous dit que vous êtes coincé, parce qu'en réalité, il veut dire, et vous avez fait ce que vous avez à faire. Donc, les choses dépendent, je dirais, presque plus de vous. D'accord? C'est une fois qu'on a lancé l'action, on va dire, il faut laisser le temps de que les éléments reviennent éventuellement. C'est quand on pose une question, il faut attendre la réponse, n'est-ce pas? Un peu dans cette idée-là. Ouverture ici, pour vous, qui vous montre que, bon, oui, cette inaction-là commence à devenir productive. On s'ouvre à différentes idées, peut-être des choses qu'on n'aurait pas nécessairement, veut dire, observées, ou du moins qu'on aurait porté attention dans une autre période de temps de notre vie ou une autre période de notre vie. Ici, cette inaction-là vient justement vous amener à vous ouvrir à d'autres choses. À étudier les possibilités, veut dire, de faire les choses autrement ou de voir les choses autrement ou de commencer des choses qu'on aurait peut-être c'était d'aujourd'hui, veut dire que quand on aurait le temps, un peu dans cette idée-là. Mais chose certaine, c'est toutes des actions qui vous amènent, veut dire, on va le voir avec l'ordre ici, toutes des actions, veut dire, qui vous amènent à, je dirais, à quelque chose d'un peu plus stable. On va le voir ici, on vous dit de organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations et l'espace pour la nouveauté. On en est là. On met de l'ordre. C'est un peu normal. Comme je vous dis, au niveau de la saison, puis c'est bien que vous soyez dans cet état-là, puis ça se fait, comme je vous dis, avec harmonie. Il n'y a pas de brusque écart. Il n'y a pas de tempête non plus à l'horizon. C'est comme si ça allait de soi. On est peut-être venu à cette conclusion que, justement, il y avait des choses, je veux dire, qu'on savait très bien qui pouvaient se terminer, ou du moins qui semblaient vouloir se terminer,
On en a tous dans notre vie, hein, à différents degrés, à différents domaines dans notre vie. C'est toujours le renouvellement et toujours, c'est normal, c'est un cycle de vie aussi. Donc, c'est normal qu'il y a des choses qui se terminent, comme il y a des choses qui débutent. Il y a de la nouveauté, etc. La durée, en fait, c'est vous qui l'entretenez. On ne se le cachera pas. Mais ici, avec cette carte-là de l'ordre, c'est que c'est comme si ça nous permet de plutôt... Je vous sens comme si on était en train, justement, en fin d'année, le timing, il est excellent, parce que je vous sens comme si on se remettait un petit peu peut-être de nos émotions, mais c'est surtout comment le ressenti que j'ai, c'est comme si on profitait de cette période-là pour justement déplacer un peu les choses pour arriver à ce que justement l'année prochaine, ou du moins dans le prochain cycle, tout simplement, veut dire on soit prêt à faire face à la musique. C'est un peu dans cette idée-là ou alors aller vraiment au niveau de ce qu'on a décidé, de commencer à le mettre en action. On met de l'ordre avant de commencer. On part pas, va dire, autrement dit, on fait des listes, on marque certains projets, on dessine, on met quelque chose, va dire, sur papier ou sur l'ordinateur, peu importe, c'est le moyen de communication que vous utilisez. Mais c'est comme si, veut dire, dans le moment, veut dire, c'est comme si on mettait toutes les idées sur un papier, puis éventuellement, veut dire, les morceaux vont se recoller un avec l'autre. Ça commence à prendre forme éventuellement quand on met de l'ordre. On sait un peu plus vers quelle tendance on va prendre. C'est aussi dans cette idée-là que je vous l'amène ici, l'ordre. OK? On va aller voir dans votre façon de voir la vie, comment on pourrait mettre ça en... tout ce que l'on réfléchit, tout ce que l'on pense, qu'on pourrait le mettre le faire vivre, finalement. C'est parti. On nous parle de l'esprit avec le 2 ici encore une fois. On vous dit votre moi supérieur. On va chercher l'énergie est très haute. Wow. L'esprit avec le 7, on parle des maîtres ascensionnels. Et la toute dernière, on nous parle encore avec la section de l'esprit, avec le numéro 8, on vous parle de lumière guérisseuse ici. Je pense qu'on est un petit peu... on est un peu bluffé, je pense, avec ce qui se passe un petit peu dans notre vie. J'ai l'impression ici, la sensation que j'ai avec cette carte-là, regardez-moi ce beau rose en haut avec ce 2-là, on parle que la ligne de vie est sacrée, votre moi supérieur. Je pense qu'on est à la recherche de quelque chose d'un peu plus grand. Puis je vois pas, je parle pas ici d'ambition matérielle, quoi que ce soit, quoique ça peut concerner aussi les gens, mais j'ai l'impression qu'on veut donner une autre signification à notre vie. C'est la sensation que j'ai avec ces 3 cartes-là. Ici, vous cherchez une raison, peut-être. Une façon de comprendre. Je le ressens comme si... C'est pas nécessairement que l'interrogation, elle vous bouffe la vie, mais c'est comme si on a certaines questions qui viennent ou certaines pensées qui nous viennent à notre tête, qui viennent comme emmener... On a l'impression qu'on a besoin d'un peu plus. On a besoin de comprendre un peu plus. On a besoin de se sentir encore plus... Pourquoi on est ici? Pourquoi on fait la vie? On est dans une période peut-être un peu plus... où on se pose certaines questions existentielles, possibles. Mais c'est nécessaire, ça semble faire partie du cycle, ça semble partie de votre réflexion aussi. On pourrait le mettre dans cet état-là. Parce que les maîtres ascensionnés, c'est qu'on va chercher, vous savez, le 2, hein, c'est la collaboration, la réceptivité, donc on est prêt, veut dire, dans ce que l'on tente de faire, ou de ce que l'on tente de comprendre, ou de mettre en action, on a besoin, veut dire, de comprendre pourquoi on fait ça, à quoi ça pourrait nous amener. On ne peut pas se fier juste j'allais dire à notre intuition, dans certains sens, parce que notre cerveau nous demande quelque chose de concret. Donc, on est un peu... On veut faire confiance, oui, mais on veut avoir en même temps, dire, quelque chose qu'on peut toucher ici. On est Capricorne. Signe de terre. On n'est pas ici pour commencer à s'envoler. C'est pas du tout dans cette énergie-là qu'on se sent ici, dans cette énergie. On cherche quelque chose. On est dans l'esprit. On cherche quelque chose qui vient nous stimuler, à laquelle veut dire qu'on répond. Quand on parle ici des maîtres ascensionnés, c'est que peu importe, veut dire, la religion ou la forme de pensée ou la philosophie que vous allez chercher qui va correspondre à votre intérieur, à votre âme, ce que vous cherchez dans la vie, les questions existentielles qu'on se pose. Parfois, veut dire, on cherche un guide, on cherche quelqu'un qui vient nous, un mentor, quelqu'un qui veut... C'est une carte ici qui est centrale, donc on est intéressé à aller au fond des choses dans cette période-ci. On veut trouver des personnes qui ont une expérience, soit de vie ou une compétence, peu importe, parce que là, on parle beaucoup de questions plus spirituelles, mais ça peut se mettre dans tous les domaines. Donc, on cherche des gens qui ont une expertise. Et c'est un peu au niveau, évidemment, de la religion ou du moins de la philosophie. Dire, on va chercher une forme de pensée. On est dans l'esprit ici. Je pense qu'on veut...
aller chercher certaines réponses. Mais certaines réponses, ce n'est pas des réponses, comme je vous dis, dans l'état nécessairement matériel de la Terre. C'est vraiment des ressentis qu'on a, qu'on veut comprendre. Pourquoi on ressent ça? Pourquoi on veut, pourquoi on a envie certaines fois de faire autre chose? On a envie d'avoir des réponses. Et c'est un petit peu philosophiquement parlant, ou peut-être religieusement parlant. On va chercher un mentor, on va chercher, on est dans des lectures ici beaucoup plus philosophiques, c'est-à-dire certaines formes de pensée, certaines. Oui, je dirais dans ce sens-là ici. On cherche un sens à la vie ou on cherche un sens à ce que l'on fait dans la vie. C'est un peu dans cette idée-là. Comme je vous dis, vous pouvez autant le mettre du côté amoureux, du côté sentimental que physique, bon, vous comprenez un peu l'idée. On revient avec le 8 qui nous parle de réussite, vous le savez aussi, là, avec ce 8-là, qui nous parle de stabilité, ici, avec la lumière guérisseuse qui nous parle que le changement miraculeux qui vient à vous. Je pense on va trouver exactement ce que l'on cherche. Vous voyez la jeune fille ici, elle tient je ne sais pas si c'est une sphère, on va dire, ça peut être une boule de cristal, ça peut être, mettez-le dans le sens que vous voulez, qui semble me dire, elle a trouvé quelque chose, cette personne-là. Elle a trouvé, veut dire, ce qu'elle cherchait. Maintenant, il s'agit de l'explorer. Parce que, veut dire, c'est beau de trouver, mais maintenant, il faut aussi l'explorer. Il faut comprendre, veut dire, qu'est-ce d'aller chercher, ce qu'on a besoin d'aller chercher. D'être en mesure de l'intégrer aussi dans notre vie, dans notre façon de penser, etc., etc. Je pense qu'on a été chercher quelque chose, veut dire, qui vient nous inspirer, qui vient ici nous aider vers tout simplement, veut dire, à comprendre un peu. Moi, l'interrogation que j'ai l'impression que vous avez, c'est comme, est-ce que vous avez vécu un moment, veut dire, significatif dans votre vie qui vous fait que vous êtes dans un moment, dans une période où vous êtes en mesure de vous poser ces questions-là sans nécessairement vous perturber, veut dire, tout simplement. J'ai de la difficulté un peu à comprendre, pas comprendre, mais à réaliser un petit peu la façon que vous voulez faire parce que c'est comme si vous cherchiez vraiment. J'ai presque envie de quelque chose de pointu, quelque chose vous voulez vraiment, on veut creuser ce qu'il faut creuser, puis on va aller chercher la réponse. C'est un petit peu dans cette idée-là que je le ressens ici. Il y a des changements qui se font. Je pense qu'il y a une compréhension qui se fait. Quelque chose qui nous satisfait, qui nous contente, qu'on se sent bien dans cette énergie-là. C'est dans cette idée-là que je le vois, moi. On se préoccupe beaucoup plus de notre intérieur dans cette période-ci, de ce que la manière que l'on ressent. On comprend très bien que en travaillant sur nous, on est en amont. Donc, tout ce qu'on travaille sur nous va se refléter sur toutes nos actions qu'on va faire. Et c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on va chercher. Il y a des. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Et c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Il y a quelque chose qui se passe. Comme je l'ai dit ici, on le parle ici avec le changement miraculeux. Donc, on parle de quelque chose qui n'était pas nécessairement attendu, souhaité peut-être, mais pas nécessairement attendu au niveau du temps. On ne savait pas quand est-ce que ça pourrait tomber. C'est quelque chose qu'on voulait, une sensation, peu importe. Mais ici, je veux dire, on est au début du travail. Parce qu'une fois qu'on a compris quelque chose, maintenant, il faut, comme je vous dis, l'intégrer à votre vie. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, vous l'avez comme quelque chose qui réussit. Pour vous, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui vous donne le courage ou l'envie d'aller beaucoup plus loin. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. D'accord? On va aller voir dans l'action, voir si vous en faites de l'action, justement. On nous parle de l'ombre ici, avec le 28. Le 30 ici, la force. Vous avez tous les arguments, décidément. Et la dernière, l'espoir, avec le 16. Oui, moi, je pense que vous tâtonnez peut-être en tout début avec l'ombre ici. Pardon. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, aucunement. Moi, je le ressens ici comme une. Comment je pourrais dire ça? Le premier réflexe quand on veut faire quelque chose de nouveau, le doute, comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je le ressens beaucoup comme quelque chose, veut dire qu'on a une action à faire, que ça nous demande justement tout notre courage, on est convaincu qu'il faut faire le geste, tel geste, je le mets en général, mais le petit moment de panique, le petit moment d'adrénaline juste avant de sauter, c'est un petit peu ou de passer à l'action, sauter de grand mot. Moi, je me vois toujours sur un plongeoir de piscine, excusez-moi, c'est une déformation. C'est un petit peu dans cette idée-là. C'est comme si la petite pensée on a envie de sauter, mais en même temps, on se dit, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va faire le bon saut? Comprenez-vous, dans cette idée-là ici. Je le vois plutôt parce que je ne vois pas comme un doute.
La jeune fille ici, elle est dans, avec toutes ces énergies-là, on est dans les couleurs, on va dire du rouge, du jaune, du orange et du vert. On est dans la matière. Donc, c'est vraiment nous, physiquement, est-ce qu'on se sent prêt à le faire? Le rouge ici vous amène, veut dire, au niveau du premier chakra, la racine, donc l'ancrage. Le orange va vous parler du deuxième chakra, le je ressens. Le troisième, le jaune nous parle de je suis, le troisième chakra du plexus solaire, et le quatrième, le cœur, j'aime. Je suis prêt à voir les choses telles qu'elles sont. On n'est pas ici dans dans un premier temps, dans une énergie ici éthérique. On est vraiment dans la matière. Les trois couleurs. Le vert fait le pont entre la matière et l'éthérique de toute façon. Mais avec ce 28 qui nous parle du 2, la réceptivité, on capte beaucoup de choses. Le 8 qui nous pousse à une certaine stabilité, une certaine réussite. Ici, c'est aussi le côté, veut dire, comment je pourrais dire ça? Une certaine justice, une confiance en soi aussi. Il y a une sagesse dans le 8 aussi. Donc, c'est pas quelque chose, il y a un discernement, un bon jugement. On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on doute de nos capacités. C'est juste qu'on réalise, je veux dire, en réalité. On se pose pas des questions individuelles à savoir qu'est-ce que tous ces chakras-là viennent faire avec nous. Ça fait partie de nous ici. Moi, je le vois comme une poussée d'adrénaline, quelque chose qui vous pousse, parce qu'on est avec le 2 et le 8, on arrive à 10, qui est le 1, qui est l'action. Donc, c'est vraiment, c'est se faire confiance, le 1. C'est la réussite aussi. C'est la volonté, c'est la détermination. Donc, on prend, c'est comme si au dernier moment, on prend la décision 2 et malgré que ça fait croche-croche à l'intérieur, qu'on a un peu un sentiment vague de panique, de dire, ben là, c'est le moment, on se lance. On va le dire de cette façon-là. On se lance vraiment ici. D'accord? On est prêt à faire face. Et c'est bien parce que la deuxième carte, comme vous avez remarqué avec ce 30-là ici, qui est la communication, le 3, beaucoup de bleu aussi, la créativité. Donc, on n'est pas dépourvu de moyens ici. La confiance, la force, avec ce 3. C'est l'interaction, c'est sortir d'un certain isolement. Puis pour ceux qui ont dû se retirer pour faire vraiment une bonne introspection, pour ceux qui ont vécu cette période-là, mais c'est aussi se faire confiance à quelque part. C'est en mesure d'exprimer nos besoins, d'exprimer ses besoins, mais à nous. C'est savoir, c'est reconnaître que nos besoins sont ça, sans jugement, sans se poser de questions exactement. C'est le ressenti qui est en premier ici. La communication, elle est fluide. On est quand même optimiste avec cette énergie-là du 3. Et la force qui vous amène évidemment les capacités, veut dire pour passer à travers. Mais c'est comme si on n'a pas conscience nécessairement qu'on utilise notre force. J'ai l'impression que c'est pour nous, c'est comme si, veut dire, c'est un fait. On doit arriver là. On sait très bien que pour en arriver à un certain point, il faut arriver. On sait qu'on aura des gestes, des actions à prendre, des décisions aussi à prendre. Donc, cette capacité-là, veut dire cette force-là, mais la force du bleu qui vous amène un certain esprit quand même assez cartésien, assez logique, et teinté aussi de bleu et de blanc, de couleurs plus pâles. Donc, il nous amène une certaine créativité. Ce que notre cerveau ne peut pas notre matière, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'esprit, qui ne pourra pas nécessairement vous donner toutes les réponses, la créativité pourra vous en donner. On trouve des solutions créatives pour en arriver à ce que l'on veut atteindre. Donc, on n'est pas dépourvu nullement et on a la force, le caractère, on a la force physique, émotionnelle, et la psychique, bon, dans tous les domaines ici. Vous avez cette force-là, veut dire, qui justement vous accompagne. On est prêt, je pense qu'on est décidé, moi je le vois un petit peu dans ce sens-là, parce que les premiers lombes auraient pu nous amener à douter, mais c'est au contraire, je pense que ça a été une façon, est-ce que j'aurais envie de dire, très, très cartésienne de faire l'analyse un peu de ce qu'on ressentait, possible. Mais c'est pas, ça a été nécessaire parce que c'était comme si on se réconfortait ou on confirmait que le choix qu'on veut faire, c'est ça. Et après ça, on passe à l'action. Donc, c'est parfait, on est en harmonie. On sent qu'il y a quand même, entre ce que l'on veut, ce que l'on peut faire ou ce qu'on veut faire, va dire, il y a une suite logique ici. On n'est pas en combat intérieur aussi. Regardez-moi ce bel espoir-là qui vous amène, ce beau soleil-là, la lumière au bout du tunnel. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène le 16.
On veut aller vers les autres, c'est sûr, pour les raisons qui vous appartiennent. On veut aller vers les autres, c'est-à-dire revivre, continuer notre vie. C'est pas nécessairement juste aller aider les autres, quoique. C'est vraiment une énergie ici, moi, que je dirais, avec le 7 qui est très spirituel. Mais le 7, c'est aussi un certain succès, c'est le Lucky Seven. Mais c'est une compréhension, c'est une réflexion. On a réfléchi à tout ça. On est déterminé, mais on se pose les bonnes questions. Donc, on n'est pas du tout à... On n'est pas à se faire des histoires, on n'est pas à avoir des choses, des idées ou des croyances irréalistes ici. Au contraire, on est très serein dans cette énergie-là. Si vous le voyez bien, il n'y a aucune agitation. L'harmonie, je pense je pense que ce sont une action qui est consciente de votre part. Ici, on n'est pas du tout dans ce, on se laisse mener par la vie. C'est comme si, veut dire, du moment qu'on a peut-être interprété ou compris ou pris une décision, on s'est laissé, on s'est donné. Et c'est un peu dans cette idée-là. Parce qu'il y a une certaine intensité quand même dans les cartes ici. C'est pas comme une journée, on a décidé qu'on allait faire ça, puis 5 minutes après, on dit, oh, à bien y penser, est-ce que ça vaut la peine? On n'est pas du tout, au contraire, on est sûr de nous. L'espoir ici fait vivre. L'espoir ici vous mène. Mais c'est aussi qu'on voit qu'il y a des changements qui se produisent. On voit qu'on est on a tellement à l'intérieur de nous l'impression qu'on fait enfin la bonne chose au bon moment, que le doute ne peut pas, veut dire, s'installer. Il n'y a pas de place pour le doute, autrement dit. L'espoir est là parce que, veut dire, on a mis la gomme, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre dans nos projets, dans la façon qu'on voulait faire les choses ici, qu'il n'y a pas de place justement pour les doutes. Et l'espoir, veut dire, c'est ce qui vous mène. Parce que ça ne peut pas être autrement. Pas avec tout ce que veut dire on a compris, pas avec tout ce que veut dire on a pu mettre en marche, ou du moins certaines démarches ou certains gestes concrets que vous avez faits. L'espoir ici ne peut que vous amener à une certaine réussite. N'oubliez pas que le 7 ici vous amène un certain éveil au niveau de la spiritualité, on comprend. Ça vous aide, ce côté spirituel-là, justement, face à la situation, à prendre du recul, un certain recul, presque une certaine forme de détachement. Donc, on est capable, c'est pour ça que l'espoir, va dire, a de la place ici. Il n'y a pas d'attente. Donc, l'espoir ici, il est sain, il est normal, il n'est pas juste dirigé vers ce que vous voulez, il est général. C'est comme si, veut dire, on met toutes les chances de notre côté. Et c'est ça l'espoir que vous cultivez ici. On fait les bonnes choses. D'accord? Il y a beaucoup j'ai l'impression que le ressenti que j'ai par rapport, surtout avec l'ambiance de toutes les cartes ici, le ressenti ici, c'est comme si, veut dire, vous aviez... Moi, j'aurais presque envie de dire une élimination. C'est comme si on a eu soit une idée, ou il y a eu une action, ou quelque chose qui s'est passé assez fort dans votre vie, peut-être dernièrement, peut-être que c'est après méditation, c'est après peut-être réflexion qu'on a mis, contemplation, c'est comme si on s'était rendu compte, mais éventuellement, on avait réussi à isoler, veut dire quelque chose qui fait que on avait ça à régler. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. Parce qu'on vous sent décidé. On vous sent, veut dire, c'est comme... on ne peut pas vous faire changer d'idée à ce stade-ci. Alors, que votre marche, la façon que vous allez faire les choses, que vous avez planifiées, il n'y a pas de place nécessairement non plus pour l'improvisation. On sait très bien quelle étape on doit franchir, une en arrière de l'autre, sans se presser, quoi que ce soit. Il n'y a pas de stress nullement dans cette carte-là. C'est pour ça que l'harmonie revient ici beaucoup dans votre jeu. Moi, je pense que c'est l'effet, la carte de l'harmonie, on va pouvoir dire que c'est une tendance, effectivement, dans votre... Parce qu'on le sent qu'il y a même pas de retenue, c'est juste comme si les choses se font parce que vous en êtes à cette compréhension-là, à cette conclusion-là. Donc, on fait les gestes dans cette idée-là. OK? J'espère que c'est un côté assez spécial. Vos cartes, je ne peux pas m'en cacher. On joue beaucoup avec l'esprit, la spiritualité, avec ce que l'on ressent exactement.
c'est pas nécessairement basé sur une idée en particulier. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement qu'un domaine de votre vie que j'ai l'impression qui est touché dans cette... Du moins, ça touchera pas juste à un domaine de votre vie en particulier. C'est sûr que ça va influencer sur d'autres. Ça peut faire effet boule de neige, c'est vrai. OK? Mais c'est quelque chose que vous avez accepté déjà en partant. Donc, pour vous, ça ne sera pas une surprise. On vivra avec ce qui vient avec, on fera les choses comme elles doivent être faites. Point. OK? Il n'y a pas de mauvaise énergie ici du tout. L'espoir ici, de toute façon, vous soutient. Je pense que c'est un peu cette idée-là surtout que je retiens, moi, surtout avec la lumière guérisseuse ici. Donc, on n'est pas, du tout... Je pense que notre pensée est soignée, il y a quand même une certaine forme de guérison par rapport peut-être à certains espoirs déçus ou alors certaines peines que vous avez eues. Ça peut aussi jouer dans cet état d'esprit-là. Mais moi, je le vois surtout comme si on en était arrivé à une conclusion. Et c'est surtout ça, moi, que je retiens. Et à partir de la conclusion, on va dire, c'est là qu'il y a certaines idées, certains gestes concrets qui veut dire qu'on a déjà commencé, veut dire, à mettre en marche. On le fait dans un... C'est pas dans un état, évidemment, de vengeance, quoi que ce soit, ou de revanche. On est en harmonie. On en est rendu là. C'est simplement la seule façon que je peux vous le retransmettre, veut dire ce que je ressens par rapport à ça. OK? C'est quand même... vous avez quand même, je dirais... il a fallu avoir de la réflexion avant d'en arriver là. Il a fallu avoir des événements ou du moins une façon de voir la vie qui vous a préparé, veut dire, à vivre cette étape-là. Parce que on sent que vous êtes en paix avec vous-même face aux gestes, aux actions que vous prenez. Donc, on n'est pas en conflit, on n'est pas à l'intérieur, on n'est pas en conflit avec d'autres personnes. Si c'est pas assez, s'il y a des conflits avec des autres personnes, c'est pas assez pour vous influencer. Vous avez votre idée, puis vous la suivez. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Laissez-moi des commentaires, je vous en prie. Ça m'aiderait à comprendre un peu plus le pourquoi de tout ce que je ressens ici. Mais ça reste à quelque part que c'est bien, c'est bon. Je ne me sens pas, veut dire, nécessairement perturbé, quoi que ce soit. C'est comme même, je dirais même, c'est doux. OK? On va aller voir, si vous le voulez bien, la deuxième partie, chaque Capricorne. Excusez-moi, une petite bouffée d'encens dans la gorge. On va passer à deux questions que vous pourriez avoir des réponses, évidemment, ou ce que vous allez chercher. J'ai mis un bâton de citrine et j'ai mis un quartz, tout simplement pour différencier les deux réponses. N'y voyez pas aucune interprétation au niveau des pierres, simplement pour distinguer les deux réponses. Alors, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à ce que vous aimeriez avoir comme réponse, comme... ça peut être des réponses, ça peut être tout simplement, on va dire, un conseil, peu importe. C'est vous qui allez savoir ce que vous avez besoin. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps que vous réfléchissez à tout ça, puis quand vous serez prêt, tout simplement la remettre en marche pour aller chercher vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, bien, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment d'aller voir vos réponses. Alors, pour le bâton de citrine ici, au niveau de cette réponse ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Il semblerait que vous avez... J'ai presque envie de dire que vous avez déjà la réponse. Est-ce que vous voulez une confirmation? C'est bien possible. Mais ici, on vous demande d'écouter votre intuition au niveau de la réponse. Au niveau du temps ou du délai, on parle d'octobre. Est-ce que c'est depuis octobre? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à octobre 2024? Tout est possible. Alors, à vous de voir, écoutez votre intuition ici. Mais le mois d'octobre devrait vous sonner quelque chose. Du moins, il devrait peut-être se passer quelque chose qui s'est passé. Ça peut être déclenché depuis le mois d'octobre, parce qu'on parlait ici de l'harmonisation. Oui, tout simplement, ça peut être de ça, ou ça peut aller, un projet, une idée, jusqu'au mois d'octobre. Ça vous donne un délai. Au niveau du quartz, les réponses, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Ici, il semblerait que vous n'avez pas nécessairement l'idée globale, vous n'avez pas nécessairement une vue dégagée de tout ce que par rapport à votre question. D'accord? Au niveau de la réponse, on vous dit
Things will unfold and mean too. C'est-à-dire, ici, on vous dit, les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ici, on ne pourra pas vous dire, surtout avec le manque d'informations ici, ou du moins d'avoir de l'information. J'ai l'impression de vous dire que ma première impression avec cette carte-là, en ne connaissant pas évidemment votre question, les deux ensemble, j'ai l'impression que vous vous poussez un peu. Vous voulez aller trop vite, vous voulez aller savoir avant les autres, vous voulez... Je mets tout ça dans le même paquet, dans le sens que peut-être qu'avant de s'engager, définitivement, on aimerait avoir certaines raisons, mais dans le moment, c'est qu'il y a peut-être des choses à aller chercher. Il y a des informations, il y a peut-être des questions, des réponses que vous allez avoir à poser ou à répondre. Mais ça, ici, cette carte-là, moi, m'indique ici que vous ne pourrez pas aller plus vite que les choses doivent aller. C'est un peu ce que la carte vous amène un petit peu. Les choses, ils vont se dérouler exactement, vous dire comment elles devront se dérouler. Alors, c'est pas un... Il n'y a pas de... C'est pas un oui ou c'est pas un non. C'est... Mais ce que je... on va dire une mise en garde, mais c'est pas tout à fait une mise en garde, parce que dans le fond, c'est obtenir plus d'informations, vous allez comprendre beaucoup plus la signification de ça. Est-ce qu'on essaye de pousser les choses ou d'aller plus vite? Possible. Mais ça, c'est vous qui le savez, ça. Vous êtes capable en mesure de répondre à cette question. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est grosso modo ce que je peux vous dire pour votre première quinzaine du mois de décembre, du 1er au 15 décembre, tout simplement. C'est une période un peu plus... j'aurais presque envie de dire intériorisée. Dans votre cas ici, on est beaucoup plus porté à s'écouter de nous que d'aller à la nécessairement chercher des choses à l'extérieur. Je pense que dans l'extérieur, on va confirmer certaines choses, mais ce n'est pas nécessairement la première réponse qu'on va aller chercher. On veut d'abord savoir, nous, ce qu'on veut. Ensuite, pour après ça, soit confirmer ou vraiment aller plus loin, avoir plus d'informations, chercher plus, tout simplement. C'est notre désir, c'est notre envie durant cette quinzaine-là. OK? Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Prenez garde à vous, c'est important. Et puis, nous, on se revoit, j'espère, d'ici une quinzaine, en espérant que les conflits vont être terminés. Donc, je vais être un peu plus disposé pour continuer à faire les lectures. Je suis certaine, moi, je vous souhaite le meilleur. Et puis, nous, on se revoit, comme je vous dis, j'espère, d'ici une quinzaine. Sinon, ça sera un petit peu plus décalé, un petit peu avant ou peut-être après. On verra ce que le temps nous réserve. Et puis, écoutez, à la prochaine. Alors, au revoir. Merci.